deux stylistes, Rachel Auburn et Dean Bright, qui ont présenté une collection qui n'avait rien à voir, qui était complètement hors contexte et qui en plus, je pense, ne se vend pas tellement. Tu les aimes Alors pas. ils les détestent. Ah, ils les détestent. Bah, ça se voit. Alors cette fois, moi je suis complètement largué. Tout à l'heure, on a montré la mode qu'on ne voyait pas au journal télévisé. Et maintenant, on va montrer la mode anglaise. Alors Claude Sabat et Sylvie Grambach, j'espère que vous allez m'aider. Parce que moi, bon, John Galliano, je le connais parce que je le vois en couverture de Blitz. Les autres, je les vois des fois dans The Face. Mais à part ça, c'est tout ce que je sais. Alors qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Alors en Angleterre, il se passe beaucoup de choses et on va parler de John Galliano en premier, puisque cette année, il est le designer de l'année, il a 2 Oscars et c'est quelqu'un de très jeune, 2 awards. Ok, merci. Mais bon, et donc bon, c'est quelqu'un de très jeune qui a fait Saint-Martin, St. Martin, qui est la plus grande école, et il est sorti en 84 et il a tout de suite beaucoup de gens qui ont cru en lui et donc ça va très bien. Donc j'avais vu un de ses premiers défilés qui s'appelait L'innocence oubliée, Forgotten Innocence, et c'était très très beau, donc j'ai été toujours revoir ce défilé. Et ce dernier défilé est très joli, on va voir une robe d'ailleurs de sa dernière collection. Ah oui, c'est bien. D'habitude, les Français vont chercher les idées en Angleterre, mais là, les Anglais sont distribués en France, vendus en France. C'est ça, Sylvie? Oui, c'est la première saison, je pense qu'il y a autant d'Anglais qui viennent à Paris. Oui, oui, parce que les gens ont mis du temps à avoir envie d'aller à Londres et tout ça, mais c'est vraiment une ville qui finalement est très spéciale, très seule, vu que c'est une île. Ouais. Donc déjà, il y a beaucoup d'eau autour, donc les gens ne pensent pas la même chose. Hein, on peut le lire partout. Au lieu d'aller les piller, c'est eux qui viennent se faire distribuer en France. Bah, autant qu'ils vendent un petit peu, il faut au lieu de se faire copier. Ah, lui, je ne pense pas qu'il se fasse vraiment copier, parce que Paris a quand même vraiment sa propre image, et ça, je pense vraiment que c'est un peu un mythe, l'idée de copier, parce qu'au contraire, Paris est très à la mode maintenant, vu que la haute couture et le côté couture marchent vraiment très très fort, donc je pense que Paris est aussi très à la mode, mais eux sont complètement différents, ils ont une autre manière de voir les choses. Donc John, how did you start? Did you have a lot of money at the beginning? No. Or was it very easy? Or? So it was very hard. I was thrown in at the deep end. Il dit que c'était très très dur pour lui au début, et il avait toutes ses dépenses à faire lui-même, tout ça. Did you start really to do everything on your own? Yes, I left school one day, and the next day I was working. Il a quitté l'école et le lendemain il faisait déjà ses robes. Et lui, c'est qui? Alors lui, c'est Patrick Cox, qui fait des chaussures. Ah, il fait des chaussures. Très drôle, alors on peut les regarder, ma chère Sylvie. Elles sont pas mal, il y en a une qui a une fleur de lys au fond, je trouve ça formidable. Elles ont toutes des fleurs de lys au fond, c'est sa marque. C'est sa marque. Il a déjà travaillé avec Vivienne Westwood, dans l'école de Vivienne Westwood. John Galliano aussi. Vivienne Westwood, on peut dire que c'est un personnage assez exceptionnel. Et lui, c'est qui? Et lui, c'est monsieur David Fielden. Alors, un monsieur d'abord qui faisait de la danse, qui avait sa compagnie, qui était chorégraphe, qui a beaucoup joué en France, qui avait joué à Avignon. You were playing in Avignon, you were dancing before. That's correct, yeah. I trained as a dancer. Yeah, you were a dancer, and finally you were fed up of that in a bit, or you wanted to change? Well, before that I had a theatre design training, and then I went into dance, and then I went back to design. Ok. So, il a commencé d'abord à faire des vêtements pour le théâtre, ensuite il a décidé de danser lui-même, et puis après, il est revenu à ses premières amours. C'est la seule personne que je connais qui tient les micro-cravates à la main. Mais c'est très chic, c'est très chic. D'accord. Là, ils ont... Et voilà, donc lui, il a décidé aussi de faire sa collection. Et lui, c'est un personnage complètement différent. Il a une collection beaucoup plus couture. Vous allez voir un exemple d'une de ces robes-là. C'est magnifique. C'est magnifique. Et sa cliente préférée, surtout on l'adore tous, c'est... John Collins. Voilà. Voilà. Alors que personne ne dira le John, contraire. c'est Lady Di. Alors que John, c'est Lady Di. Ah, je veux bien. C'est star. Et lui, il a Patrick, alors lui, il me dit que le duc de Windsor, avant de mourir, rapportait ses chaussures. Il achète des talons hauts chez lui. Voilà, voilà. Et le prince C'est Charles. qu'il fasse des talons hauts. Oui, parce que... Alors maintenant, on va voir le sujet qui a été réalisé par Laurence Twitou à Londres depuis 3 jours. Un sujet différent, de la mode et puis des gens, la rue, et aussi 2 stylistes, Rachel Auburn et Dean Bright, qui ont présenté une collection qui n'avait rien à voir, qui était complètement hors contexte et qui en plus, je pense, ne se vend pas tellement. Tu les aimes Alors pas. ils les détestent. Ah, ils les détestent. Bah, ça se voit. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est le... You hate them? Non. On va le voir le sujet. Ok. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.